Donc, en commençant aujourd'hui, on a deux éléments particuliers, une remise de chèques en lien avec la classique de Mérès, et on a aussi deux personnalités du mois à qui on va rendre hommage. Donc, je vais faire la remise de chèques, puis ensuite, c'est Mme Baril qui va venir faire une allocution pour nos deux entreprises qui fêtent des anniversaires fort importants cette année. Donc, Mme Fortier disait qu'elle va arriver plus tard, mais je vais quand même le dire. Donc, au niveau de la classique de la mairesse, le premier chèque qu'on remettait ce soir, c'est pour la Maison de la Famille. Donc, la Maison de la Famille de Saint-Anne-des-Plaines souhaite offrir un déjeuner à une clientèle intergénérationnelle une fois par mois pour promouvoir des saines habitudes alimentaires, mais surtout dans un contexte économique comme celui qu'on connaît. En offrant ce déjeuner, la Maison de la Famille souhaite briser l'isolement ainsi que favoriser les échanges intergénérationnels. Donc, la classique de la mairesse est heureuse d'offrir un montant de 2 000 à la Maison de la Famille de Saint-Anne-des-Plaines pour ce projet. Donc, on va envoyer le chèque par la suite. Au niveau du club de l'âgeur, je vais regarder pour la suite puisque vous êtes avec nous. Donc, le club de l'âgeur de Saint-Anne-des-Plaines organise à toutes les semaines des activités, dont des danses les mardis. Les jeudis, c'est la pratique de danse après le cours du mardi. On a le galet les lundis, mardis, jeudis, les tournois de poche le jeudi. Et en plus de ces activités hebdomadaires, ils organisent des dîners et des soupers afin de permettre aux membres de briser l'isolement et de socialiser. Ils aimeraient pouvoir offrir davantage d'activités et souhaitent obtenir une aide financière pour améliorer son offre d'activité et limiter le coût des activités pour nos aînés. Avec une aide, ils vont bonifier les activités existantes. Donc, afin de les aider dans leur mission de briser l'isolement chez les aînés, la classique de la mairesse est heureuse d'offrir un montant de 1 500 au club de la part de 50 000. Le chèque partira dans leur. Et finalement, ceux qui sont présents, parce que tout le monde avait confirmé, c'est pour ça qu'on faisait la remise ce soir. Donc, c'est pour le club optimiste de Saint-Anne-des-Plaines. Donc, il est représenté aujourd'hui par Sylvie Gay et l'ensemble, j'en vois d'autres que je connais du club optimiste. Le président n'est pas là parce qu'il a perdu sa mère. Ah, OK. Mais la demande avait été faite par Sylvie Gay. Donc, dans le cadre du 50e du Club optimiste de Saint-Anne-des-Plaines, ils souhaitent organiser une parade sous la thématique Halloween. Ainsi, ils veulent offrir aux jeunes et aux familles une parade comprenant une trentaine de tableaux variés, permettant d'offrir un moment de bonheur aux citoyens de notre ville, ce qui correspond à la mission du Club optimiste de Saint-Anne-des-Plaines. Aussi, nous tenons d'abord à souligner les 50 ans de notre Club optimiste. Et la classique La Mairesse est fière de soutenir l'initiative de la parade de la nuit avec un appui financier de 1 500 $. Donc, je vous invite, vous êtes là, on prend la photo. D'habitude, on prend des photos avec tout le monde, ça va être moins long. Ben oui, on va passer à la télé. On n'est pas rendu là. Merci. On va passer à la télé. Soulissez. Merci, félicitations. Merci, lâchez pas, c'est précieux. Ben là, on est en train de regarder ça. Avec le costume, c'est fort probable. Le chant allégorique, on n'est pas sûr. Alors, sur ce, je vais céder la place à Véronique Baril pour maintenant nos personnalités du monde. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir ce soir de vous présenter, comme Mme Boivin disait, deux personnalités du mois. Donc, la première, j'inviterai M. Michel Forget à venir à l'avant, me rejoindre. Inviter ta conjointe à venir te rejoindre aussi. Elle veut t'épauler, hein? Bien long, bien, hein? On dit plus ça maintenant. Au côté, hein. On se soutient mutuellement. Donc, ce soir, c'est un moment très spécial pour Michel.
m'écrit un beau petit mot pour décrire un peu l'entreprise qu'il a bâtie à la sueur de son front. Donc, ça lui tenait grand à cœur aussi de nous remercier pour la belle attention que la municipalité lui fait ce soir à son entreprise pour souligner ses 20 ans. Et quelque chose, 20 ans pour une entreprise, et à Saint-Anne-des-Plaines, ben, encore plus, on est fiers d'avoir ces belles entreprises-là qui font vivre notre belle municipalité. Que ça le touche énormément, et que je voulais vous dire à tout le monde, Michel me le dit. Lorsqu'il a commencé à travailler dans l'aménagement paysager en 1988, jamais il aurait pu imaginer qu'un jour, on reconnaîtrait son parcours ici même à l'Hôtel de Ville. Comme plusieurs ici d'entre nous, lorsqu'il était dans la vingtaine, il était jeune, motivé, travaillant, 6 jours par semaine, on est capable de ça. Cependant, il adorait aussi beaucoup ce qu'il faisait. Mais pour Michel, c'était pas seulement de poser du pavé uni. Il créait, lui, des espaces de vie, des lieux de rassemblement. Il se disait que chaque pierre qu'il plaçait, ça allait devenir un endroit où des gens se réuniraient, partageraient leur journée, regarderaient aussi leur enfant grandir. Dès sa première journée, il a su qu'il avait trouvé le métier qui lui allait lui donner envie de se lever à tous les matins. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Les années ont passé, l'expérience s'est accumulée et à l'aube de la quarantaine, il a senti qu'il était prêt à relever un nouveau défi, celui de lancer sa propre entreprise. Je me souviens encore du moment où, avec Guylaine, ils se sont assis le soir pour annoncer à leur enfant qu'il y avait une grande nouvelle à leur annoncer. Là, sous le choc, les enfants étaient là, non, vous n'allez pas vous séparer, là. Mais non, c'est pas ça qu'ils voulaient leur annoncer. Leur enfant avait à ce moment-là 11 ans et 8 ans à cette époque-là. Ils ont commencé à leur parler, puis ils ont dit, non, au contraire, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour la famille, qui va commencer. Un chapitre où ils vont se rapprocher encore plus pour se partir de leur propre compagnie. C'est donc avec l'appui de ses enfants. C'est ça, les deux, là, il est en arrière, là, c'est pas ça. Okay. Les deux fils qui sont ici présents. Puis avec Guylaine, évidemment, à ses côtés, qui est encore là aujourd'hui. À ce moment-là, ils se sentaient invincibles. Ensemble, ils ont formé une véritable équipe. Ils ont relevé de grands défis, des aménagements plus grands, plus ambitieux les uns après les autres, des toits de bâtiments transformés en terrasses, des rues entières construites en pavé uni à plusieurs endroits dans le Grand Montréal. Quand vous allez vous promener dans le Grand Montréal, vous penserez à chaque pas que vous faites en pensant à... Je ne sais pas tout fait. On va avoir une pensée spéciale pour vous. Toujours avec cette idée en tête, que chaque projet sert à créer un espace où les gens peuvent se retrouver. Aujourd'hui, il a la chance de continuer à faire le métier qu'il aime, entouré de sa famille. Son fils aîné est devenu pompier, une immense fierté pour eux, et son plus jeune travaille toujours avec lui dans l'entreprise. Ce fut un très grand privilège d'avoir travaillé avec ces deux garçons. Et quoi dire de leur super équipe très professionnelle, dynamique et dévouée dans leurs tâches. Ils forment une super belle équipe. Avec ses 38 années dans le métier de l'aménagement paysager, il n'y a pas l'intention d'arrêter tout de suite. On va encore le croiser dans nos vies. Ils ont encore plusieurs beaux projets à venir. Michel, il tient donc à remercier la municipalité pour cette belle reconnaissance, puis surtout, merci à sa famille, à sa super équipe, à leurs clients, puis à tous ceux qui ont cru en eux depuis le tout. Ils sont encore là pour longtemps et prêts pour vos prochains projets. Félicitations, Michel. Est-ce que tu peux montrer un peu de voix? On va bien? Oui. Mais je pense qu'on vous avez pas du papier. Oui.
Les garçons, est-ce que vous voulez venir à vos parents pour la photo? Ben oui, certainement. L'équipe, Les deux de ma gang, je suis Alep peut-être. Bonne gang. On passe à la photo. Oui, hein, ça vaut cher, hein? Ça vaut cher. Il est un peu ce photo-là, hein? toute seule, ça ne se fait pas. On se fait un petit peu. C'est bon? On sourit. Dernière. Merci. Merci. Félicitations. Juste à côté, parce qu'il m'empêchait de peser ses pitons. Pour la deuxième personne qui est mise en notation, j'ai M. Jeannet qui a cheminé à l'avant. Le groupe Domotech. Donc, on souligne le groupe Domotech ce soir. C'est une histoire de famille depuis maintenant 30 ans. Quelque chose où ça s'attend-les-plaines d'avoir une belle compagnie comme ça, on est vraiment fiers. Donc, l'histoire du groupe Domotech, elle a débuté en 1995 lorsque 3 jeunes enfants. Je vais me faire. En tout cas, si c'est des fautes, tu me corriges. Il y avait 3 jeunes entrepreneurs qui ont décidé de reprendre la compagnie pour laquelle ils travaillaient à ce moment-là. Déjà à l'époque, la famille était au cœur de l'entreprise. Il y avait 2 frères, André et Pierre Rousseau, et le beau-frère de Pierre, M. Jeannet Claveau. À 3, ils ont uni leur expérience et leurs compétences pour créer une entreprise qualifiée dans le domaine de l'entretien paysager. Plus précisément dans l'installation de systèmes d'irrigation ainsi que dans l'automatisation domiciliaire, ou ce qu'on appelle aussi la domotique. Au fil du temps, et comme pour bien des entrepreneurs, plusieurs changements sont survenus dans leur parcours de la compagnie. Le départ de Pierre au début des années 2000 est un bon exemple. L'ajout d'une offre d'installation de systèmes d'éclairage paysager et automatisé en est un autre. Le champ d'expertise principal, là où Jeannin et André ont décidé de consacrer la majeure partie du temps, des efforts et des ressources, restant cependant toujours l'irrigation. C'est d'ailleurs ce qui fait d'eux des piliers dans leur domaine au Québec. Les valeurs de l'entreprise ont toujours été simples, mais bien efficaces. Qualité d'installation, service exemplaire et travail acharné. Cette mentalité leur a permis de développer un nom et une notoriété avec une méthode d'installation professionnelle supérieure aux normes de l'industrie. Quand on dit travail acharné, Jeannin a eu à peine le temps de prendre sa douche pour venir nous rejoindre ce soir. Je suis bien heureuse qu'il ait pu rejoindre Jeannin. Il travaillait encore très fort jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, le groupe Domotech compte dans ses rangs une équipe d'installation, 5 équipes de techniciens en irrigation qui sont constamment sur la route, une équipe de spécialistes en éclairage paysager et sonorisation extérieure, ainsi que 2 personnes soutenant l'administration des affaires. Leur flotte de 7 camions couvre un secteur très étendu, allant de Trois-Rivières jusqu'à Rigaud et de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à la Conception dans les Laurentides. On parle ici d'un rayon de plus de 140 km de leur emplacement situé ici à Saint-Anne-des-Plaines, dans le parc. Depuis 30 ans, c'est donc plus de 4000 installations au Québec et près de 2000 clients satisfaits chaque année. Parmi eux, on peut compter un lot de domiciles, mais autant de commerces, dont le Casino de Montréal,
qui à lui seul représente le plus grand nombre de gicleurs installés dans un seul contrat au Québec. Le Centropolis et plusieurs ultramarins et bien d'autres encore. Depuis le tout début, la famille et l'entourage immédiat sont au cœur de l'entreprise. C'est plus de 10 enfants, cousins et cousines, conjoints et conjoints, sans mettre de côté les amis et les collaborateurs, qui ont tous contribué à faire avancer, mais surtout faire évoluer le groupe Domotech. Dans plusieurs cas, l'entreprise a également permis à ces jeunes de vivre leur première expérience de travail et d'acquérir des valeurs importantes pour leur emploi futur. André Bousseau et Jeanne Claveau peuvent maintenant s'appuyer sur la relève avec laquelle ils ont partagé, avec passion, leur savoir-faire et leur expertise. Celle-ci continuera de faire prospérer notre entreprise pendant encore plusieurs belles années. On ne sait pas quand la retraite, mais la relève est prête tranquillement. On est vraiment fiers à Saint-Jean-de-Maurienne de pouvoir compter sur des belles compagnies comme Domotech et Aménagement Michel Fonction. Félicitations. Pendant que les gens s'avancent, est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes libre d'or? Oui. C'est avec toi. Félicitations. Alors, on va la Puis je réinviterai Michel, si vous pouvez être avec nous. On a une photo de nos personnalités à la c'est rare, du mois de mai. Restez là. C'est une grosse histoire d'amour aussi. Dernière. Merci. Merci. Félicitations. Alors, merci. Alors, je dois quand même le mentionner parce que c'est toujours important que la reconnaissance, mais la personne qui nous a appelés, qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est Liliane. Donc, merci Liliane d'avoir pris le temps de faire avancer les choses parce que la reconnaissance, des fois, on n'a pas toutes les informations, mais quand quelqu'un nous tend la main pour dire, bon, ça serait le fun de pouvoir reconnaître une de nos grandes entreprises, ça nous fait visiblement toujours très plaisir. Mais merci d'avoir été cette bougie-là qui nous a permis de célébrer deux belles grandes entreprises. Alors, j'ai vraiment pas de place parce que je vais déborder chez vous. Alors, vous avez probablement remarqué, oui, évidemment, c'est rare que tout le monde reste pendant toute l'assemblée, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Alors, vous avez probablement remarqué qu'il y a un absent autour de la table. Donc, M. Marc-Olivier Leblanc est devenu papa la semaine passée pour la première fois. Donc, Marc-Olivier est en congé de paternité. Donc, bien évidemment, il est tout pardonné avec sa petite popoune d'amour à la maison. Donc, on lui souhaite que du grand bonheur. Avant de poursuivre avec de débuter, dans le fond, de poursuivre, on va la débuter, l'Assemblée. Vous avez probablement, ceux qui sont habitués, remarqué des nouvelles installations. Donc, on continue de s'adapter aux changements au niveau de l'informatique. Donc, nos responsables de l'informatique nous ont dotés de différents outils. Donc là, on est en test, mais vous voyez probablement la nouvelle télévision qu'on a mise sur un écran, une TV, je ne sais pas c'est quoi. En avant, une télé qui est là, et de chaque côté, vous avez comme deux rubans blancs
de chaque côté de la télévision ici. C'est correct, M. Nadeau, le son? C'est tu vois? Oui? Oui, c'est bien. OK, merci, je parlais pas. Vous avez oublié votre cornet? OK. Donc, vous vous souvenez, dans les derniers mois, je vous disais, quand vous voulez parler, vous vous levez debout, vous attendez 2 secondes qu'on allume le micro, tout ça. Maintenant, quand vous allez voir que la lumière est verte, est-ce que c'est vrai? Ça s'en vient. Comme au stade, ça Hein, Brûlé? Ça a Quand été elle long. est verte, le micro est allumé, qui est la petite boule que vous avez au milieu des lumières en haut. Donc, quand c'est vert, ça veut dire que là, c'est correct, vous pouvez parler puis que ça l'enregistre. Aussi, on avait des questions de la part des gens qui disaient, c'est dommage, on les entend, mais on les voit pas. Donc, sachez que désormais, on vous voit. Donc, il y a plus de différentes caméras qui ont été ajoutées. Donc, on voit les gens qui sont dans l'assistante, on voit plus juste le dos de votre tête. Donc, il y a ça. Puis, finalement, il y a des caméras qui ont été ajoutées aussi pour que lorsque les gens regardent en différé, bien, ils vont voir davantage c'est qui parle. Donc, il reste quelques ajustements. Là, c'est notre premier mois. Donc, là, on regarde au niveau de l'espace puis tout ça, mais on va s'ajuster comme ça. Ça va permettre, advenant qu'il y ait, par exemple, une tempête de neige et qu'au niveau de la sécurité, on ne puisse pas se rendre à l'hôtel de ville, ça va nous permettre aussi de tenir des rencontres à distance. Donc, si jamais il y a une problématique, ou si, par exemple, M. Leblanc avait dit « Non, moi, je veux participer, mais je vais le faire de la maison », bien maintenant, notre règlement le permet, mais il fallait se doter. Donc, à ce moment-là, le conseiller ou la conseillère municipale ou moi, la mairie, qui serait à l'extérieur, mais qui veut se brancher, bien, sur la télévision qui est devant moi en bas ici, vous allez voir la personne qui sera à distance. Donc, tranquillement, pas vite, on va y arriver. Donc, au niveau de l'ouverture de la séance, j'ai pas oublié d'autre chose, il y avait d'autres affaires, ça fait le tour, hein? OK. Donc, on procède donc à l'ouverture de la séance. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière adjointe. Est-ce qu'il y a... non, je vais recommencer. Qui propose? Merci, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 3, ce sont les procès-verbaux. Donc, on a la séance régulière qui a été tenue le 8 avril et on a eu une séance extraordinaire le 16 avril dernier. Il n'y avait que 2 points à l'ordre du jour. Donc, on a fait l'adoption du premier projet du règlement 860-124 qu'on va adopter aujourd'hui aussi, donc qui est sur l'affichage en zone agricole. Et on a passé un règlement de contrôle intérimaire pour les nouvelles constructions, agrandissements, ajouts de logements et certificats d'occupation commerciale pour un usage complémentaire dans le secteur du domaine Normandie. Donc, pour ceux qui suivent les nouvelles un peu, vous savez que dans le domaine Normandie, c'est un aqueduc privé. La personne qui exploite l'aqueduc a cessé de le faire. Donc, c'est la ville, là, à court terme, qui doit l'utiliser. Donc, on a mis un règlement de contrôle intérimaire au sens où, à moins qu'il y avait déjà des demandes de permis de déposer, on ne veut pas qu'il y ait de nouveaux branchements sur ce réseau-là parce qu'on ne sait pas s'il est capable de le prendre, etc. Donc là, on a un RCI. Ça nous permet d'investiguer un petit peu plus, d'enquêter, de voir faire des tests pour voir c'est quoi les capacités, c'est quoi le nombre de débits, etc. Puis par la suite, on verra si on le maintient ou non. Mais c'est les 2 points qu'il y avait à notre séance extraordinaire du 16 avril dernier. Donc, la résolution est donc d'approuver les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 8 et 16 avril 2025 tels que rédigés. Qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 4, donc, c'est l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois d'avril 2025 a été transmise à tous les membres du conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à l'adoption, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et je débuterai avec la question que Madame m'avait posée un petit peu plus tôt, qui me demandait c'était quoi la Coupe Chevrolet. C'est un tournoi de hockey qui a eu lieu pendant la fin de semaine de Pâques, qui était, dans le fond, des jeunes de partout à travers la province qui sont venus ici. Donc, on a eu, dans le fond, là, ça a été, le fonds était géré par la ville, mais c'est tous les commanditaires puis tout ça, là, donc ça a été géré. Donc, il y a eu un investissement à la ville au niveau des heures de glace, puis un 10 000 $ qu'on avait mis à notre budget, mais ça l'a permis, là, nous, on gérait un peu le tournoi. C'est pour ça que ça passe dans nos chèques. Et ça a été une expérience exceptionnelle. Il y a vraiment de quoi être fier de l'équipe qui a travaillé là, vraiment très, très fort pour accueillir des jeunes d'un peu partout à travers la province. Il y avait même des gens des îles de la Madeleine
qui sont venus au tournoi de hockey. Là. Donc, il y en a qui partaient vraiment de très loin, mais ça a super bien été, puis ça a été un très, très beau tournoi. Donc, M. Nadeau? Oui, avant le chèque, la fête Bachelier, la coupe Chevrolet, 277 places. C'est à quel sujet, ça? C'était à vrai dire, la firme Bachelet, c'est la laiterie Charbonneau, avait amené leur food truck, leur trailer, là, où est-ce qu'ils font des poutines et tout ça, à la coupe Chevrolet, puis c'est eux qui ont servi les repas. Puis ça, c'est un repas pour tous les bénévoles. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Alors, dans ce cas, la résolution est donc d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 1 540 175,66 $ et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au niveau des autorisations de dépenses, donc en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser ou qui a posé un geste pour le compte de la MRC peut obtenir un remboursement avec les pièces justificatives. Donc, cette fois-ci, on autorise les participations de M. Sébastien Lévesque au souper du Centre de prévention du suicide Faubourg, donc le souper bénéfice du terroir le 6 juin prochain au montant de 175 $. M. Pierre Berthiaume et M. Marc-Olivier Leblanc seront présents à la soirée bénéfice pour nos Olympiens, donc Marie-Jade Loriot et Romain Legac, le 12 juin prochain au montant de 125 $ chacun. Et M. Kevin Renière représentera la ville à l'événement Gastronomie sous la tente le 7 juin prochain au montant de 160,97 $. Donc, c'est les Gourmandelles qui organisent une levée de fonds et tous les profits iront à avec les Chevaliers de Caron, c'est pour ça qu'on va Chevaliers de Caron, mais au centre d'aide alimentaire de Saint-Anne-des-Plaines. Alors, et on autorise la directrice du service des finances et trésorières à approprier la dépense. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.1, donc, on est avec l'adoption du règlement décrétant une tarification pour la réfection des infrastructures sur la rue Groux. Donc, il y a une partie de la rue de la 3e avenue entre Guy et le boulevard Sainte-Anne. Donc, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance régulière du 8 avril dernier. Donc, on a sur cette rue-là 14 résidences. Donc, au niveau des coûts, c'est 6 500 $ comptant ou 437 $ par année. Donc, c'était pour la réfection des conduites pluviales et sanitaires. Donc, il y a une partie qui a été financée par le TECQ. Donc, ça va être à partir de l'année financière 2027 que ce sera applicable. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1054-2 décrétant une tarification pour les infrastructures sur la rue Groux sur une partie de la 3e avenue située entre la rue Guy et le boulevard Sainte-Anne. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.2, donc, c'est le même principe, mais cette fois-ci, c'est sur la rue Désérable entre Valiquet et Champagne et entre Champagne et René. Donc, encore une fois, c'est tous considérés comme étant des 1 unités. On a 22 résidences. Donc, c'est aussi sur 20 ans à compter de l'année financière 2027 parce qu'on a aussi du TECQ, donc la taxe sur l'essence qu'on appelle qui va être appliquée. Cette fois-ci, ce sont les 3 infrastructures, donc aqueduc, égout pluvial et égout sanitaire. Donc, le montant est de 9 000 $ comptant ou 605 $ par année. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1055 décrétant une tarification pour la réfection des infrastructures sur des parties de la rue des Érables situées entre Valiquet et Champagne et entre Champagne et René. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.3, toujours le même principe, donc des tarifications pour la réfection. Cette fois-ci, c'est sur la rue Richard, donc ce qu'on fait présentement, entre la rue des Érables et la rue des Bouleaux et sur une partie de la rue des Bouleaux entre Richard et Terrien. Encore une fois, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance ordinaire du 8 avril dernier. Cette fois-ci, on a 39 unités, donc 39 résidences. C'est aussi pour les 3 services, donc aqueduc, pluvial et sanitaire.
Cette fois-ci, parce que les taux ont été indexés, donc c'est 9 200 $ comptant ou 618 $ par année pendant 20 ans. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1073-1 décrétant une tarification pour la réfection des infrastructures sur une partie de la rue Richard entre la rue des Érables et la rue des Bouleaux et sur une partie de la rue des Bouleaux entre la rue Richard et Terrien. Qui fait la proposition? M. Rognard, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.4, donc on donne un avis de motion. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Mme Baril? Oui, merci, Mme Boivin. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement 915 concernant l'utilisation rationnelle de l'eau potable distribuée par l'aqueduc municipal. Le règlement numéro 915 concernant l'utilisation rationnelle de l'eau potable distribuée par l'aqueduc municipal a été adopté par le conseil municipal le 11 février 2014. Des modifications doivent être apportées aux dispositions concernant notamment les pouvoirs conférés en cas d'interdiction d'utiliser l'eau. En conséquence, il est décrété et statué par le règlement. La définition, c'est d'aqueduc municipal, tout aqueduc desservi et appartenant à la ville, incluant tout aqueduc privé sous la responsabilité de la ville. L'article 13, c'est le pouvoir du directeur général, du directeur et du directeur adjoint du service des infrastructures et techniques. Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée, le directeur peut décréter une interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal à certaines fins, autrement permises en vertu du présent règlement. Cette interdiction doit, de façon limitative, comporter les éléments suivants. L'interdiction d'arroser les pelouses, l'interdiction d'arroser les jardins et potagers au moyen d'un système automatique ou mécanique d'arrosage, l'interdiction de laver des véhicules sauf dans le cadre d'une activité commerciale. La publication de l'avis, c'est la décision d'interdire l'arrosage qui doit faire l'objet d'un avis publié immédiatement sur les différentes plateformes de communication de la ville. Et la poursuite pénale, c'est le Conseil autorise de façon générale tous les membres de la direction du service des infrastructures et techniques ou tout membre du service de police à appliquer ce règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, en conséquence, à délivrer les constats d'infraction à ces fins. Merci, Mme Baril. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, M. Berthiaume. Donc, vous comprenez qu'on apporte ces modifications-là à notre règlement aussi en lien avec ce qui se passe au domaine Normandie. Si jamais, en raison de ce qu'on trouve, on a besoin d'agir rapidement, il fallait qu'on soit prêt. Donc, c'est par mesure préventive qu'on apporte ces modifications-là, en espérant, bien évidemment, ne pas avoir à utiliser les différents éléments qui ont été nommés par Mme Baril. C'est Mme Baril, c'est dans le secteur numéro 6, dans le district 6. Donc, comme Mme Baril, c'est elle la conseillère municipale du secteur 6. C'est pour ça que c'est elle qui était responsable de la résolution ce soir. En 5.5, on change de registre avec Mme Hardy. Donc, c'est concernant la motion et dépôt du règlement numéro 1078, règlement décrétant un programme de subvention pour les pratiques agricoles durables. Donc, le présent règlement instaure un programme de subvention visant à soutenir et à encourager les bonnes pratiques agro-environnementales et forestières. Il s'applique sur tout le territoire en zone agricole de la ville de Saint-Anne-des-Plaines. Le programme sera actif du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030. Donc, les projets ici se divisent en 5 volets. Chacun des volets vise à protéger et à améliorer l'approche environnementale de la pratique des activités agricoles. Les 5 volets sont les suivants. Pratique agricole éco-responsable, protection des milieux hydriques et humides, protection des boisés et corridors écologiques, réduction des matières résiduelles agricoles et habitat faunique. Un demandeur admissible peut demander l'aide financière dans le cadre du programme en présentant à la Ville un projet. L'attribution des fonds se fera sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à l'épuisement des fonds. L'aide financière pouvant être octroyée à un bénéficiaire représente 80% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 5 000 $ maximum par projet. Les coûts suivants sont admissibles à partir de la date de signature de la convention, donc c'est-à-dire l'achat de matériel pour réaliser le projet, la location d'équipements spécifiques à la réalisation des travaux,
la location de machines lourdes et camions de transport incluant l'opérateur, des contrats effectués par des entreprises reconnues et des honoraires professionnels. L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de la Direction du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que tout fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal de la ville de Saint-Anne-des-Plaines. Voilà. Alors, merci, Mme Hardy. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, M. Renière. Alors, je tiens à souligner le travail qui a été fait par notre service de l'environnement et par le CCE pour ce règlement-là. Donc, c'est un travail qu'ils ont fait, qui ont été voir tout ce qui existait au niveau provincial et où est-ce qu'il y avait des trous, des lacunes, bien, ça nous a donné notre règlement qui est propre à nous, qui va pouvoir venir répondre justement où est-ce que les autres ne peuvent pas le faire. Et j'apprécie le fait qu'on ait pensé aux plus petites entreprises, donc des plus petites superficies. Donc, je pense que ça va être grandement bénéfique pour nos entreprises. En 6.1, donc au niveau des contrats de gestion des matières recyclables pour 2025, donc le Conseil a adopté la résolution 2024-9-397 adjugeant le contrat de gestion des matières recyclables pour l'année 2025. La Ville a signé une entente financière avec Éco-Entreprise Québec pour le remboursement des frais associés à la fourniture, la collecte et la distribution de la disposition des conteneurs de recyclage de l'écocentre de la Ville. Un changement de site de tri est exigé par EEQ et que les coûts s'y rattachant seront assumés par celle-ci en vertu de l'entente financière. C'était bien évidemment une modification au contrat qui est un événement imprévisible. Donc, la résolution que le Conseil municipal autorise la dépense supplémentaire au montant de 771 840,78 relative au changement du centre de tri imposé par l'organisme Éco-Entreprise Québec pour le contrat de gestion des matières résiduelles conclu par la résolution numéro 2024-09-397. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, comme je disais, ça va nous être remboursé par EEQ parce que c'est plus nous qui le payons, mais il fallait quand même prendre la résolution pour dire comme quoi qu'on prenait acte que désormais nos déchets, notre recyclage s'en va dans un autre centre. En 6.2, M. Berthiaume. Il reste donc, c'est l'adhésion à un regroupement d'achat d'habits de combat pour le service de sécurité incendie. Alors, il est entendu que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines est intéressée à rejoindre un regroupement piloté par la Ville de Repentigny pour l'achat d'habits de combat pour son service de sécurité incendie. Donc, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines confirme son adhésion au regroupement d'achat d'habits de combat géré par la Ville de Repentigny pour 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines confie à la Ville de Repentigny le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées les documents d'appel d'offres pour l'acquisition d'habits de combat nécessaires aux activités de la Ville pour les années de 2026 à 2028 inclusivement. Que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines confie à la Ville de Repentigny le mandat d'analyser les soumissions déposées et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à la Ville de Repentigny. Merci, M. Berthiaume. Qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.3, c'est un octroi de contrat pour les travaux de colmatage des infiltrations de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon. Donc, la Ville veut faire effectuer des travaux pour colmater les infiltrations de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon. La Ville a obtenu un prix de 2 entreprises, soit le groupe ADE Estrie, pour un montant de 43 707,30 excluant les taxes, et de Inspec Vision 3D incorporé pour un montant de 86 270,93 excluant les taxes. Donc, la Ville souhaite conclure un contrat de gré à gré. La résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les travaux de colmatage des infiltrations de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon à la Société par action le groupe ADE Estrie incorporé pour un montant de 43 707,30 excluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.4, cette fois-ci, c'est aussi un octroi de mandat pour l'inspection et le nettoyage en lien avec le colmatage de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon. Donc, la Ville veut faire effectuer des travaux d'inspection et de nettoyage en lien avec le colmatage de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon.
la Ville désire octroyer le contrat à la société par action Can Inspect, puisque la dite société avait déjà procédé à l'inspection et au nettoyage initial concernant l'investigation qui a mené à ce projet. Alors, on souhaite aussi conclure un contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les travaux d'inspection et de nettoyage en lien avec le colmatage de l'égout sanitaire de la Montée-Gagnon à la société par action Can Inspect pour un montant de 25 000 incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Monsieur Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.5, donc, c'est une réparation des lignes d'aération de la station d'épuration des eaux usées. Donc, la Ville veut faire effectuer les 10 travaux. La Ville désire octroyer le contrat à la Société par action Services subaquatiques BLM Incorporée, puisque la dite société offre un service d'ingénierie en plus d'un service de réparation tout inclus, permettant de mener ce projet sans risque d'affecter les opérations de la station. Alors, on veut aussi conclure un contrat de gré à gré. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les travaux de réparation des lignes d'aération de la station d'épuration des eaux usées à la Société par action Services subaquatiques BLM Incorporée pour un montant de 32 101,02 $, incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.6, donc on a une dépense supplémentaire en lien avec la réfection d'une partie de la route 335. Donc, le Conseil a adopté une résolution en 2019 autorisant la conclusion avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'entente de collaboration sur la réfection d'une partie de la route 335, l'installation de feux de circulation, le réaménagement des espaces de stationnement, l'ajout d'une piste cyclable, le réaménagement des trottoirs et l'ajout d'éclairage entre le pont du ruisseau Lacorde et la rue des Cèdres, ainsi qu'une résolution en 2024, en octobre 2024, autorisant la signature d'un avenant à cette entente. L'entreprise responsable de la réfection d'une partie de la route 335, Charex, a informé la Ville que les travaux supplémentaires sont à prévoir puisque l'entrée d'eau de 8 résidences situées sur le boulevard Sainte-Anne doivent être déplacées et que des frais supplémentaires de 59 787 taxes incluses sont à prévoir. Donc, on souhaite apporter une modification au contrat puisque c'était un événement imprévisible. La résolution est donc que le Conseil municipal autorise la dépense supplémentaire au montant de 59 787 $ taxes incluses pour le déplacement de l'entrée d'eau de 8 résidences situées sur le boulevard Sainte-Anne. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.7, donc le dernier octroi de contrat, cette fois-ci, c'est pour la gestion de nos matières résiduelles où est-ce qu'on va prolonger un contrat. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé en 2022 des soumissions publiques pour la gestion des matières résiduelles pour les années 2023 à 2025. Environ Connexion s'est vu octroyer le contrat suite à cet appel d'offres. Le contrat prévoit une option de renouvellement pour une durée de 2 ans et la municipalité désire se prévaloir de cette option. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe Environ Connexion qu'elle désire se prévaloir de l'option de prolongation du contrat pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, relativement au service de gestion des matières résiduelles. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, on est au mois de mai. Donc, au mois de mai, on fait le dépôt du rapport financier. Donc, le rapport financier 2024. Vous avez probablement remarqué notre invité qui a sa propre table à l'avant. Donc, Mme Poitras, notre trésorière, est avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions plus pointues, plus précises, elle est là pour répondre à vos questions. Mais je vais d'abord vous présenter le rapport financier. On change. Et voilà. Un autre coup. Et voilà. Donc, ce que vous avez au niveau du rapport financier, ce que vous avez devant vous, ce sont les faits saillants. Donc, tous les détails vont être publiés sur notre site Internet dès demain matin, dans le fond, suite à l'adoption. Donc, la même présentation PowerPoint sera disponible. Donc, si vous regardez le budget versus le réel,
Donc, vous voyez qu'on a quelques éléments de différents. Et qu'on sonne. Il y a quelqu'un qui sonne. Donc, au niveau des excédents, on dégage cette année, en 2024, un surplus de 2 274 980 $. Donc, on va passer les revenus et les dépenses pour que je puisse vous expliquer en gros comment que ça s'explique. Donc, au niveau des taxes, si vous regardez l'ensemble, là, vous voyez qu'on bat entre le budget et le réel. On a eu un surplus au niveau des revenus de 2 693 506 $. Donc, au niveau des revenus, pour ce qui est des taxes, donc, on a été quand même là, dans plusieurs postes. Là, des fois, on avait un petit peu plus à droite, un petit peu moins à gauche, puis c'était des équivalents, mais il y a quelques éléments qui valent la peine d'être soulignés. Donc, au niveau des taxes, c'est une différence de 10 852 $. Donc, un petit peu plus de nouvelles propriétés, un petit peu moins au niveau de la consommation d'eau, mais sinon, ça se résume à ça. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, même principe, là, on a une différence d'un peu plus de 2 000 $. Au niveau des transferts, ça, c'est quand même significatif. On a 606 519 $ de plus en revenus. Ça s'explique principalement pour les compensations qu'on reçoit pour la collecte sélective parce que cette année et l'an prochain, en raison des changements qu'on a au niveau des systèmes, on a 2 années de revenus qui nous sont versés. Donc, c'est ce qui n'était pas prévu, évidemment, au budget initialement. Donc, c'est 473 529 juste pour de plus qu'on a reçu au niveau de la compensation. Puis, on a aussi d'autres éléments. On a eu plus d'aide financière pour la bibliothèque, mais en même temps, on a eu une plus grande dépense parce qu'on a acheté plus de livres. Donc, ça, c'est plus ce qu'on appelle des in and out. Puis, on a eu quelques aussi des divers, donc des subventions qu'on a eues là, avec du fédéral, la Fête nationale, là, qui représente un petit peu plus que 25 000 $. Au niveau des services rendus, on a une différence de 254 897 $. Ça aussi, il y a beaucoup des éléments là, qu'on dit c'est des in and out, mais on a eu par exemple plus de revenus au niveau de l'éco-centre avec la ville de Terrebonne. On a principalement là, le plus gros 156 725, c'est qu'au niveau des services incendie, on a fait beaucoup d'entraide, mais c'est sûr que tantôt dans mes dépenses, ça a coûté plus cher aussi, donc on a plus de revenus, mais on a eu plus de dépenses, donc ça s'équivaut. On a eu un petit peu moins de revenus pour l'utilisation du poste de police par la ville de Terrebonne. Par contre, on a eu plus de participation aux diverses activités, donc c'est pour ça qu'il y a quand même là, une différence qui peut paraître grande, mais qui se balance avec les dépenses. L'imposition de droit, ça, c'est le gros morceau là, sur le 2, quelques millions de surplus. C'est 1 484 731 de plus au niveau des droits de mutation qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Donc, de plus que ce qu'on avait budgété. Donc, on se souvient qu'à la fin de 2023, ça avait ralenti le marché. Donc, on avait été plus raisonnable dans nos revenus parce qu'évidemment, comme on n'a pas le droit de faire de déficit, il faut toujours faire attention. Donc, plus raisonnable au niveau des taxes de mutation en 2024 dans notre revenu, mais finalement, ça a complètement explosé. Donc, il y a eu beaucoup de ventes. On a eu un petit peu moins de permis de construction, donc c'est pour ça qu'on en a un petit peu moins dans ce poste-là. Mais somme toute, là, c'est le gros morceau au niveau de notre surplus. Ça s'explique par la 2e année de revenus dans notre collecte sélective et les droits de mutation. Ces deux-là ensemble, ça fait presque 2 millions. Amendes et pénalités, vous voyez la différence de 64 742. C'est principalement parce qu'on a eu plus d'amendes de contravention, tout simplement. Au niveau des intérêts, on a une différence de 172 945. Donc, c'est les intérêts supplémentaires qu'on a eu au niveau des arrérages et des soldes bancaires. Et dans les autres revenus, 134 321 de plus que ce qu'on avait prévu. C'est près de 80 000 $ vient de vente d'actifs. Donc, on a fait du ménage et on a vendu dans un encan des éléments qui ne servaient plus depuis plusieurs années, principalement au niveau du garage. Et c'est un 80 000 $ qu'on a été chercher là. Puis, on a aussi diverses subventions pour des différents événements comme le défi Pierre-Lavoie, etc. Donc, ça, c'est au niveau de nos revenus. Au niveau de nos charges, entre le budget et le réel, vous voyez qu'il y a une différence de 482 339 de plus que ce qu'on avait initialement budgété. Donc, au niveau de nos charges, au niveau de l'administration générale, c'est une différence de 82 623 $. Donc, c'est principalement les frais juridiques, donc près de 80 000 $ de plus.
Puis les autres, ben, comme je vous dis, là, c'est un petit peu plus à droite. Ça nous a coûté moins cher en cours municipal, mais notre consultant pour la convention collective nous a coûté plus cher. On a eu plus de frais pour les équipements informatiques, mais ça a coûté moins cher d'assurance. Donc, souvent, ça finit par s'équivaloir. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même là, un montant un petit peu plus, mais qui est raisonnable. Et au niveau de la sécurité publique, ça nous a coûté 169 736 de plus. C'est principalement lié aux incendies que je vous disais tantôt. Donc, comme on a fait plus d'entraide, bien, on a plus de revenus parce que les villes nous payent, mais quand que les pompiers y vont, bien, nous autres, il faut qu'on les paye eux. Donc, c'est 131 241 $. Dans ces deux postes-là, l'administration générale et la sécurité publique, il y a deux dépenses supplémentaires qui équivaut ensemble à environ 70 000 $, qui juste ces deux-là, c'est pour le 9 août, les pluies qu'on a eues le 9 août. Donc, des frais pour des expertises, puis des frais au niveau de la sécurité qui ont été encourus. Donc, il y a quand même des dépenses importantes aussi pour la municipalité avec des événements climatiques comme on a vécu. Au niveau du transport, on a une différence dans les charges de un petit peu plus que 75 000 $. C'est principalement en lien avec l'entretien des routes. Donc, on en a fait un petit peu plus que ce qui avait été prévu. Entre autres, le pavage de la 5e avenue qui n'était pas prévu, mais qui était dû, trottoir sur la rue des Cèdres, Laurent-Lepage, là, au pont White, la reconstruction de la glissière. Au pont White, on l'a fait, je ne sais pas combien de fois qu'on l'a fait l'année passée, mais on a eu des dépassements de coûts importants. On a aussi dû faire la location d'un balai de rue. Par contre, au niveau des salaires et charges sociales, on en a eu moins. Donc, on a plus d'un côté, mais moins. Donc, ça aussi, ça vient à peu près s'équivaloir. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a dépensé un petit peu moins que ce qu'on avait prévu, 40 000 $, presque 40 000 de moins. C'est principalement en lien avec, ça coûtait un petit peu moins cher, les coûts d'entretien, les réparations de réseaux d'égouts et d'aqueducs. Même chose pour les traitements d'eau potable. Par contre, on a eu une surcharge au niveau du carburant pour la collecte des matières résiduelles. Donc, là aussi, c'est venu un dans l'autre avoir un montant qui n'est pas très significatif. Santé bien-être, on a une différence d'un peu plus de 18 000 $, presque 19 000 qui est en lien avec notre code-part à la CMM. Aménagement, urbanisme et développement, un montant de près de 30 000 $. Donc, on a fait un petit peu plus de travaux en lien avec notre entente avec le ministère de la Culture du Québec. Donc, comme c'est eux qui remboursent 60 %, donc nous, on a 40 % à donner. On avait mis 30 000 dans notre budget, mais on a réalisé pour 100 000. Donc, au total, dans le fond, on a dû mettre 70 000 de plus pour arriver aux 100 000, mais on va recevoir 60 000 en remboursement du ministère. Puis ça ressemble à ça. Puis on a fait moins de travaux sur notre boulevard avec les autres subventions. Ils n'ont pas été utilisés parce qu'on a pris je dis on, mais c'est pas la ville, c'est les commerçants. Ils ont utilisé le programme du ministère qui est plus alléchant, je dirais, que celui-là, maison, là, je dirais, de la ville, parce qu'ils vont payer plus. Au niveau de loisirs et culture, c'est un poste où est-ce que là, il y a vraiment eu des dépassements de coûts, près de 301 000 de plus. Donc, on a dû avoir une compensation supplémentaire au centre sportif de 100 000 $ et on a aussi, au niveau de l'entretien des parcs, un autre 100 000, presque 100 000 qui a été dépensé. Ça a coûté plus cher faire les travaux dans les parcs et on a eu un dégât d'eau à Neuville et au chalet et aussi à la maison Jules Manchelos, donc qui a eu aussi des dégâts d'eau. Donc, ça aussi, ça a coûté un petit peu plus cher. Puis sinon, le reste, bien, ça vient avec les subventions. Tantôt, je vous dis, on a eu plus de subventions à la bibliothèque, mais on a acheté plus de livres, évidemment. Là, donc, au final, ça s'annule. Et finalement, au niveau des frais de financement, donc, on a financé un petit peu moins que ce qu'on avait initialement prévu, 153 607 $. Donc, c'est principalement en lien avec les intérêts sur la dette à long terme, des avantages sociaux futurs et des intérêts, que je vous dirais là, en gros, au niveau des charges. Je pense que ça fait le tour pour ça. Sinon, si on voit l'évolution de notre dette à long terme, je trouve ça toujours intéressant de présenter le tableau de la dette à long terme. Donc, on le met sur une dizaine d'années pour vraiment voir l'évolution à travers le temps. Mais si on se concentre là, sur, disons, les 3 dernières années, les années qui sont plus proches, on voit que, somme toute, notre dette a diminué. Mais si on va dans le détail puis que vous voyez la dette à l'ensemble, à la partie au gouvernement, on voit que la part qui augmente réellement en termes de notre dette, c'est la partie du gouvernement. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on a une entente avec le gouvernement du Québec, comme la taxe sur l'essence, comme les travaux sur le boulevard, puis tout ça, bien souvent, c'est la ville qui doit emprunter la totalité
et le gouvernement va nous payer sa partie sur les 20 ans. Donc, avec leur part d'intérêt. Donc, c'est toujours important de voir la partie gouvernementale. Ça, c'est les subventions qu'on va chercher au gouvernement du Québec. Donc, si vous regardez dans les dernières années, de 2022, 23, 24, vous voyez qu'on a plus d'1 million qui ont été cherchés sur notre dette qui appartient au gouvernement. Au niveau de la partie, une partie, là, donc ça, c'est par exemple, tantôt quand je parlais des contributions, que c'est par à la porte, mais ça veut dire que c'est juste une rue ou juste une partie de la ville qui va payer. Donc, elle est dans cette partie-là au niveau de la dette quand elle est ventilée. Cette année, c'est ceux qu'on a racheté, c'est entre autres le gainage de la 11e avenue qui a été financé en 2024. Et à l'ensemble, ben, c'est la balance là, lorsqu'on a des emprunts qui sont à l'ensemble de la ville. Donc, mais on voit celle-là qui a diminué dans les 3 dernières années. Donc, on continue à avoir une vision très serrée parce qu'on sait qu'il y a des gros investissements qui s'en viennent. Donc, on essaie toujours de gérer sur au moins 10 ans pour voir si, par exemple, au moment où est-ce qu'on va financer la station d'épuration des eaux usées ou de l'eau potable, que ça s'en vient. Là, on est à la fin pour au niveau de l'eau potable. Bien, s'assurer, c'est un peu le même principe, on ne refait pas la cuisine, la salle de bain en même temps qu'on change l'auto. Là. Donc, on essaie d'avoir des équivalences pour diminuer au maximum l'impact sur le compte de taxes. Donc, on le voit ici, là, tranquillement, on se prépare parce qu'on sait aussi qu'on va avoir des investissements qui s'en viennent dans les prochains, peut-être 5-10 ans, mais on essaie de les étaler autant que possible. Et finalement, le dernier tableau, c'est les excédents accumulés. Donc, avec le surplus qu'on a fait, là, on l'a mis dans notre excédent de fonctionnement non affecté, qui est au 31 décembre, parce qu'on en a pris un petit peu pour notre budget 2025, mais ça, c'est le portrait au 31 décembre 2024. Donc, on aurait un surplus de 3 798 395 $. On a aussi des réserves qu'on appelle là, dans le jargon, donc qu'on peut aller chercher des sous advenant qu'on ait des projets qui sont liés à ces thèmes-là. Donc, au niveau du transport en commun, on a 741 330. Ça, c'est toujours, comme je vous dis, là, c'est au 31 décembre. À la classique de la mairesse, on avait 31 801 $. Le fonds pour le paiement de reconstruction d'infrastructures, on avait presque 80 000. Et au niveau de nos réserves financières et les fonds réservés, on a toujours notre fonds de roulement. Le fonds de roulement nous évite d'aller emprunter lorsqu'on veut, par exemple, financer l'achat d'un pick-up, d'une voiture ou quelque chose, d'une immobilisation. On va se prêter à nous-mêmes. Donc, notre fonds est à 2 millions, mais au 31 décembre, on avait 777 928 de disponibles. Le fonds Parc, terrain de jeu, espace naturel, 228 153. Le fonds de réfection de l'entretien des routes, 376 037 $. Le fonds de contribution destiné au financement des travaux d'infrastructure pour l'eau potable et les eaux usées, 238 497. Le fonds pour les stationnements, 11 031 $. La réserve pour la disposition des boues, 440 $. La réserve pour l'eau potable était à près de 700 000 $. Et la réserve de dépenses pour la tenue des élections était à 112 500 $. Donc, ça fait le tour des budgets. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mme Poitras? Que ça fait le tour? C'est bien résumé? C'est elle qui m'avait dit quoi dire, donc ça va bien dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on procède à l'adoption des états financiers? Là, c'est sûr que je vous ai lancé beaucoup de chiffres. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir tout le détail. Là, exactement la même présentation va être disponible demain en ligne. Donc, vous pourrez aussi aller directement la consulter. Si jamais vous avez des questions, ça va faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. C'est bon? Alors, dans ce cas, donc, la résolution est de déposer le rapport financier de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour l'exercice financier 2024 ainsi que le rapport du vérificateur externe accompagnant le dit rapport financier et d'autoriser la trésorière à publier les états financiers 2024 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sur le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, merci, Mme Poitras, d'avoir été là. En 8.2, là, je ne sais pas, je suis rendue à qui? Ah, M. Lévesque. Oui. Je savais pour mon audio. Le point 8.2 concerne la nomination d'une représentante municipale à la Corporation de la résidence des Moissons. Entendu qu'en vertu des règlements généraux de la Corporation de la résidence des Moissons,
Un membre du conseil d'administration doit être désigné par la municipalité. Entendu que Mme Julie Boivin a déjà été désignée pour siéger à titre d'élu sur ce conseil d'administration par la résolution portant le numéro 2022-05-201, adoptée le 10 mai 2022. Entendu qu'il y a lieu de renouveler le dit mandat. La résolution se lit comme suit. Que Mme Julie Boivin soit désignée pour agir à titre de représentante municipale au sein du conseil d'administration de la résidence de Moisson de Saint-Anne-des-Plaines, et ça pour la période du 20 mai 2025 au 20 mai 2026. Merci, M. Lévesque. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.3, M. Berthiaume. Merci, Mme la mairesse. Donc, 8.3, c'est bien la désignation d'un représentant municipal tricentriste la coop. Et il est entendu que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines est membre de Tricentris la coop et qu'en vertu des règlements généraux de Tricentris la coop, la Ville doit désigner un représentant parmi ses élus. Alors, la résolution est donc de désigner M. Kevin Renière, il ne faut pas le rebaptiser, conseiller municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines, comme représentant de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines auprès des Tricentris la coop. Merci, M. Berthiaume. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé pour Gaëtan? Je m'inspire de vous, Mme. Oui, c'est vrai que je n'ai pas à parler. Je vais arrêter ça là-dedans. Donc, 8.4, M. Lévesque. Oui, point 8.4 pour le paiement d'une somme forfaitaire au Centre sportif Saint-Anne-des-Plaines. Tandis que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines a valablement cautionné l'emprunt hypothécaire du Centre sportif Saint-Anne-des-Plaines en ralissant les formalités requises par la loi sur le cité civil et en obtenant l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Tandis que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines désire payer au Centre sportif Saint-Anne-des-Plaines une somme forfaitaire de 50 000 $ de la Ville afin de pouvoir couvrir le déficit d'opération du Centre sportif pour l'année en cours. La résolution, c'est comme suit. Que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines autorise le paiement au Centre sportif Saint-Anne-des-Plaines d'une somme forfaitaire de 50 000 $ afin de couvrir le déficit d'opération de l'année en cours et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de 50 000 $ au Centre sportif Saint-Anne-des-Plaines. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.5, c'est la désignation d'un conciliateur arbitre. Donc, la loi sur les compétences municipales oblige toute municipalité à désigner un conciliateur arbitre. Celui-ci a pour rôle de régler les mésententes concernant les clôtures et fossés mitoyens, le découvert et certains travaux de drainage. La résolution est que Mme Claudie Sabourin soit désignée comme conciliateur arbitre pour la Ville de Saint-Anne-des-Plaines, qu'en son absence, Mme Mélissa Longtin détienne les mêmes pouvoirs et que la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée soient les coûts réels de l'intervention du conciliateur arbitre et des travaux effectués. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.6, c'est l'approbation de la grille de pondération pour les travaux de construction de mise aux normes de notre usine d'eau potable. Quand on est rendu là, ça veut dire que ça commence à sentir bon, là. Ça s'en vient, les travaux à notre usine d'eau potable. Alors, la Ville de Saint-Anne-des-Plaines procédera à un appel d'offres pour des travaux de construction pour la mise aux normes de l'UPEP. Il s'agit d'un appel d'offres avec système de grille d'évaluation et de pondération. Alors, à la recommandation de Mme Joëlle Brassard, directrice du service des infrastructures et techniques, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines approuve la grille d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres pour les travaux de construction de la mise aux normes de l'usine d'eau potable. Alors, on a 3 critères qui seront retenus. Pour 45 points, la compréhension du mandat. Pour 15 points, des projets similaires. Et pour 40 points, le prix. Donc, pour un total de 100. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.7, Mme Baril? Oui, merci. Donc, c'est pour la parade d'Halloween du Club Optimiste. Il est attendu que la parade d'Halloween du Club Optimiste doit avoir lieu le samedi 25 octobre 2025 sur le territoire de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines. Lors de la tenue de la parade, il est prévu de demander l'aide de bénévoles circulant à l'aide de véhicules tout-terrain, VTT, pour la préparation de la parade et pour assurer la sécurité de l'événement.
et que la Ville de Saint-Anne-des-Plaines désire permettre la circulation des véhicules tout-terrain lors de la journée du 25 octobre 2025 pour la préparation et la sécurité de la parade d'Halloween du Club Optimiste, ainsi que la fermeture de la rue Neuville-en-Terrain de 17h à 18h30. La résolution est donc que le conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Plaines autorise la circulation de véhicules tout-terrain durant la journée du 25 octobre 2025 dans les rues de la Ville pour la préparation et pour la sécurité de la parade d'Halloween du Club Optimiste qui doit se tenir ce même jour, que la Ville autorise la fermeture de la rue Neuville-en-Terrain cette même journée de 17h à 18h30 et que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne, Saint-Anne-des-Plaines. Merci, Mme Baril. Alors, qui fait la proposition? M. Bertillon, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.8, Mme Hardy. Oui. Donc, ça concerne la journée porte ouverte de l'Union des producteurs agricoles du Québec, UPA, pour la fermeture temporaire de la première avenue et l'autorisation circulation de véhicules tout-terrain. Donc, le 7 septembre prochain, une journée porte ouverte sur les fermes est organisée en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Plus de 5000 visiteurs sont attendus à Saint-Anne-des-Plaines pour cet événement. Plusieurs véhicules tout-terrain se promèneront sur le territoire de la ville durant cette journée afin d'assurer la surveillance. Il y aura lieu de fermer temporairement la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et le rang du Trait-Carré lors de cette journée. La résolution est que le conseil municipal de la ville de Saint-Anne-des-Plaines autorise la fermeture de la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et le rang du Trait-Carré, et ce, le 7 septembre 2025 de 8h à 17h. Que le conseil municipal autorise la circulation de véhicules tout-terrain dans les rues du territoire de la ville, et ce, le 7 septembre 2025 de 8h à 17h. Que pour des raisons de sécurité, le stationnement soit interdit aux endroits suivants pendant cet événement, soit la première avenue entre la rue 335 et la rue Joanne des deux côtés, la rue Simard côté impair et la rue Racine côté impair. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne, Saint-Anne-des-Plaines, Bois-du-Filion, au service de sécurité incendie de Saint-Anne-des-Plaines ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.9, c'est la désignation d'un procureur en cour supérieure. Donc, diverses inspections réalisées par la Ville ont permis de constater l'exercice d'un usage non conforme à la réglementation municipale, donc sur le rang Sainte-Claire. Des diverses inspections ont permis de constater une utilisation du sol incompatible avec la réglementation d'urbanisme. Cette situation donne ouverture à un recours en vertu des articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, la résolution est que le conseil municipal mandate la firme DHC Avocats afin que soient entreprises les procédures judiciaires devant la Cour supérieure du Québec afin de demander la délivrance des ordonnances judiciaires nécessaires pour faire cesser l'usage non conforme à la réglementation municipale, et ce, notamment en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Bertillon. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.10, donc, c'est l'entente préliminaire de partenariat avec Éco-Entreprise Québec. Donc, la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective le 17 mars 2021. La loi ainsi modifiée prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou en partie un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement. Le règlement portant sur le système de collecte sélective de certaines matières résiduelles est entré en vigueur en juillet 2022. EEQ, donc Éco-Entreprise Québec, est l'organisme de gestion désigné à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre EEQ et un organisme municipal. Le règlement prescrit le contenu minimal de cette entente, notamment à l'égard des paramètres entourant les services de collecte et de transport,
des conditions entourant l'octroi des contrats pour ces services et des modalités relatives au contrôle de la qualité. Et EQ a identifié la ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour conclure une telle entente sur le territoire d'application. Des échanges ont eu lieu entre EQ et la ville en vue de la conclusion d'une telle entente. Le règlement prévoit des délais pour la conclusion de l'entente de partenariat. Les parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre immédiatement certaines parties de l'entente à intervenir sans attendre, soit notamment le processus d'appel d'offres pour la fourniture des services de collecte et de transport des matières recyclables. La résolution est donc d'accepter les termes de l'entente préliminaire de partenariat soumise aux membres du Conseil, de respecter les dispositions prévues à l'entente pour le processus d'adjudication de contrats en lien avec les matières recyclables et d'autoriser la mairesse, Mme Julie Boivin, et le directeur général, M. Alain Cassita, à signer l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec. Donc, qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.11, M. Bertion. Oui. Donc, en 8.11, c'est la modification à la signalisation, dis-je, l'annexe F du règlement numéro 3900-3. Il est entendu qu'un bollard atténuateur de vitesse a été installé sur la rue Clément face au numéro civique 241 et 242 de ladite rue, que l'implantation de panneaux de stationnement interdits est nécessaire pour accompagner le bollard atténuateur de vitesse. Donc, la résolution est de modifier l'annexe F du règlement numéro 3900-3 de la façon suivante, en ajoutant le stationnement interdit du 15 avril au 15 novembre du côté impair et du côté pair de la rue Clément face au numéro civique 241 et 242 de la dite rue sur une longueur de 15 mètres, d'autoriser le service des infrastructures et techniques à procéder à l'installation des panneaux ci-haut mentionnés indiquant ces nouvelles signalisations dis-je, de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filions. Merci, M. Bertion. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.12, Mme Baril. Oui. Donc, c'est l'appui pour le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Donc, il est attendu que chaque jour, en moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toute l'esphère de la vie d'une personne qui en est atteinte. La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. La recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de cette prise en charge. La population est vieillissante et il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de sclérose en plaques vivent pendant une plus longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Il a donc attendu de décréter le mois de mai, qui est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, et que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada, division du Québec. Merci, Mme Baril. Alors, qui fait la proposition? M. Bertion, appuyé par M. Renier. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.13, c'est une autorisation de signature pour l'entente intermunicipale pour la fourniture de services policiers. Donc, l'entente actuelle visant la fourniture de services policiers par la Ville de Terrebonne s'est terminée au 31 décembre 2024. Conformément à la loi sur la police, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines avait informé la Ville de Terrebonne de son intention de ne pas renouveler cette entente selon les modalités actuelles. Suite aux discussions qui ont lieu entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, les deux municipalités en sont venues à une entente, laquelle sera rétroactive au 1er janvier 2025. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à conclure avec la Ville de Terrebonne une entente pour la fourniture des services policiers pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer la dite entente afin de donner plein effet à la présente résolution. Donc, qui fait la proposition?
Monsieur Renière, appuyé par Madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, bien heureuse qu'on ait réussi à s'entendre avec la Ville de Terrebonne. Ça a valu la peine de prendre le temps de négocier intelligemment. Aujourd'hui, on a une entente sur la table pour 5 ans, renouvelable pour un autre 5 ans, donc on pourrait même aller à 10 ans, mais avec des modalités qui sont beaucoup plus respectueuses de notre réalité. Toutefois, je tiens quand même à le dire, le combat pour les coûts de police est maintenu. Le service de police qui nous est offert par le service de police de Terrebonne, il convient, il est correct, mais les coûts de police pour une ville de 16 000 habitants, alors qu'on nous exige d'avoir un nouveau 2, restent complètement ridicule. Donc, on paie très, très cher. Là. Pour cette année, c'est au-dessus de 4 millions que ça nous coûte notre service de police sur un budget de 30 millions. Donc, il faut qu'on continue à travailler. Donc, ce combat-là n'est pas gagné. On va continuer à travailler pour qu'on puisse avoir les mêmes droits que les autres villes qui ne sont pas dans la CMM. En 9.1, donc, c'est le dépôt des divers rapports et procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités de service de sécurité incendie pour avril 2025, le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et le rapport du vérificateur externe, le rapport budgétaire au 30 avril 2025, le procès-verbal de la rencontre du 16 avril 2025 du comité consultatif en urbanisme, le compte-rendu de la rencontre du 15 avril 2025 du comité consultatif en environnement, le compte-rendu de la rencontre du 10 avril 2025 du comité consultatif en circulation, le rapport des permis de construction du mois d'avril 2025, le rapport tricentrisme, tri-transformation, sensibilisation pour avril 2025 et le rapport d'embauche pour avril 2025. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On va donc à notre dernier point qui est l'urbanisme. Donc, au niveau de l'urbanisme, en 10.1, c'est l'adoption. Donc, on est à sa dernière lecture du 857-15. Donc, ce règlement vient donc ajouter, là, amender le règlement 857 en modifiant l'article pour ajout de logement et ajout terrasse saisonnière. On retire les systèmes usage temporaire et usage au tableau des constructions et ouvrages qui demandent ou non des permis et des certificats d'autorisation. Donc, c'est dans le fond, c'est le tableau là, qu'on vient, tout ce qui est au niveau des certificats et des permis. On vient ajuster que l'obtention d'un permis de construction d'un certificat d'autorisation n'est toutefois pas requis pour des fins menues de travaux qui nécessitent l'entretien d'une construction normale. Et on retire que l'immeuble ne soit pas situé dans l'arrondissement historique de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, dans le fond, c'est partout, c'est pas juste à certains endroits. Au niveau des certificats d'occupation, on vient ajuster quand c'est requis et non requis. Donc, c'est requis donc, de déclarer dans notre certificat d'occupation, d'aller le chercher à l'urbanisme pour des services professionnels, personnels et pour faire des activités artisanales, un service de garde en milieu familial, un service d'accueil ou une famille d'accueil, gîtes touristiques, des résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes, des usages complémentaires à un usage agricole, des kiosques pour la vente de fruits et légumes. Mais ce n'est pas requis si c'est un logement intergénérationnel et c'est pour la location des chambres. Et là, je passe vite, là, mais vous pouvez le consulter. Puis, on a aussi des dispositifs lorsqu'on a la validité d'un certificat d'occupation temporaire et de 60 jours. C'est en gros les changements. Donc, qui fait la proposition pour l'adoption? Donc, M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, on adopte. Même chose pour le 10.2. Donc, cette fois-ci, c'est d'adopter le règlement 860-122. Donc, ici aussi, on a quelques modifications. On vient ajuster le nombre de stationnements requis dans nos écoles. Donc, ils étaient tous sur le même pied, le nombre de stationnements, que ce soit primaire, secondaire, cégep, université, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves au primaire qui arrivent avec leur propre voiture. Donc, on est venu ajuster le nombre de stationnements requis parce que c'était vraiment trop élevé inutilement. Puis comme on essaie autant que possible d'éliminer les grands stationnements non utilisés qui sont des îlots de chaleur, donc on est venu l'ajuster. Donc, on distingue désormais les écoles secondaires élémentaires des écoles université cégep. On dit aussi que les frais exigés pour l'exemption de fourniture de cases de stationnement, donc, on vient le retirer, donc, parce qu'on vient le changer.
On vient aussi retirer que les demandes d'abattage d'arbres ne peuvent être reçues entre le 15 octobre et le 15 avril de l'année suivante. C'est une autre modification qu'on a. Les quantités d'arbres à conserver ou à planter, si on fait des travaux, on vient aussi l'ajuster. Ou si jamais, là, dans le fond, on vient dire au niveau des méthodes pour les quantités d'arbres à conserver et à planter, le pourcentage de couverts forestiers à conserver à l'état naturel sur les différents terrains qui sont à développer. On vient aussi, au niveau des types d'arbres, donc retirer que ce soit des arbres d'essence commerciale. On vient plutôt déterminer la grosseur minimale qui est de 2 cm. Donc, ce sont les principales modifications qu'on apporte au règlement 860. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, le 860-123. Et ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, c'est notre deuxième lecture. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ici, on est venu ajuster notre règlement parce qu'on voulait permettre aux commerces qui vendent des piscines, comme piscine qu'on a là, au coin proche du Rang-Lepage, qui puissent en exposer, en fait, sur le côté du bâtiment, là, donc comme on voit dans tous les autres commerces. Donc, on est venu l'ajuster pour dire qu'il peut y avoir des piscines hors terre et des spas en démonstration devant le commerce. Là, on vient ajuster au niveau des marges qu'il doit respecter, etc. Donc, ça ne peut pas venir brimer un nombre X de cases de stationnement et tout ça. C'est en gros les modifications qu'on a à notre règlement. Donc, est-ce qu'il y a des questions puisque c'est l'Assemblée publique de consultation? Il n'y a pas de questions. Alors, qui fait donc la proposition d'adopter ce grand projet? M. Renière avec M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On donne l'avis de motion pour ce règlement-là, pour son adoption le mois prochain. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, Mme Hardy. Tout le monde en même temps. Au point 10.5, c'est aussi l'Assemblée publique de consultation. Cette fois-ci, c'est pour le 860-124. Donc, on vient modifier notre règlement de zonage. C'est concernant les enseignes temporaires pour la zone agricole. Donc, on vient retirer un croquis. On vient changer le nombre de mois que l'affichage temporaire peut être permis. Donc, c'était 5 mois, on l'a rallongé à 7 mois consécutifs. Et on vient encadrer quel type d'enseigne temporaire il peut y avoir. Donc, pour les usages agricoles de vente ou d'autocueillette de produits agricoles, une enseigne temporaire est autorisée pour un usage agricole de vente ou d'autocueillette de produits agricoles en respectant les dispositions suivantes. L'enseigne doit indiquer la vente ou l'autocueillette de produits agricoles. Une seule enseigne temporaire est autorisée sur poteau sur le site d'exploitation sur la vente ou l'autocueillette de produits agricoles ou sur un terrain privé situé à une intersection dont une des rues est reliée au site de l'exploitation agricole. La superficie maximale de l'enseigne ne peut pas excéder 3 mètres carrés et une hauteur maximale de 3 mètres. Une superficie supplémentaire de 1 mètre carré est autorisée pour identifier les produits agricoles disponibles. L'enseigne ne peut être illuminée. L'enseigne doit être érigée seulement pour la durée de l'exploitation sans excéder 7 mois consécutifs et l'enseigne doit être implantée à l'extérieur du triangle de visibilité et à l'extérieur de l'emprise publique. Donc, qui fait... Ah non, c'est pas vrai. C'est l'Assemblée publique de consultation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas beaucoup de questions, Georges. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, qui donne avis de motion pour son adoption le mois prochain? Monsieur Renière, donc c'est adopté. En 10.6, donc cette fois-ci, c'est le premier projet, donc la première lecture pour le règlement 860-125. Cette fois-ci, c'est aussi des demandes qu'on a eues en lien avec la zone agricole. Donc, on nous a demandé si c'était possible d'ajouter des pavillons, donc des genres de grands gazebos qu'on va mettre qui sont permanents pour pouvoir offrir de l'ombre. On a de plus en plus d'endroits où est-ce qu'il y a de l'autocueillette, ou est-ce qu'on va, par exemple, à la laiterie Charbonneau, au kiosque à Larry, au kiosque. Donc, les gens veulent installer, les gens, quand ils arrêtent, ils veulent pouvoir profiter d'un peu d'ombre. Et c'est très difficile quand on est dans des champs. Donc, ils nous ont demandé si ce n'était pas permis dans notre règlement. Donc, c'est pour ça qu'on vient le modifier. Donc, on vient dire que le pavillon, c'est un abri saisonnier permanent provisoire pourvu d'un toit où l'on peut, entre autres, manger ou se détendre pour des êtres humains. Donc, ce n'est pas pour les animaux, c'est vraiment pour les humains. On vient aussi modifier ou ajuster la définition d'une table champêtre, parce que ça aussi, on a eu des demandes au niveau de notre zone agricole. Donc, au niveau de la définition, on vient dire que c'est un service de repas à la ferme aux conditions suivantes.
Un service de repas doit être offert sur le site de l'exploitation agricole. Le repas doit être composé des mets cuisinés constituant en majorité de produits agricoles provenant du site de l'exploitation agricole. Et la salle où sont servis les repas peut être située dans la maison de l'exploitant, dans un bâtiment faisant partie de l'exploitation agricole ou dans un pavillon situé sur le site de l'exploitation agricole. On vient aussi ajuster que les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire pour un usage agricole. C'est un seul pavillon par terrain. Un pavillon doit être situé à une distance minimale pour son implantation. On vient dire c'est quoi toutes les marges nécessaires. On vient aussi spécifier c'est quoi la hauteur maximale, la superficie maximale et les matériaux et les architectures. Finalement, on vient dire que, on vient aussi spécifier que pour les usages complémentaires, les gîtes du passant, gîtes à la ferme, auberge du passant, il doit y avoir absolument une habitation qui est reliée à l'usage agricole. On vient retirer qu'il doit y avoir un seul usage complémentaire qui est autorisé par habitation parce que là, on réalise que des fois, il y en a un qui complète l'autre. On vient aussi retirer tout usage complémentaire à l'usage agricole doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation ou le propriétaire du terrain. On est plutôt venu préciser qu'il doit utiliser les produits, mais c'est quelqu'un de l'extérieur qui veut venir, par exemple, un chef qui vous venez s'installer dans une table champêtre qui utilise les produits de Sainte-Anne-des-Plaines. Mais pourquoi l'empêcher? Ce n'est pas nécessairement le propriétaire qui peut le faire, mais ça peut être quelqu'un qui vient l'aider. Les activités agrotourisme relatives à la transformation de produits agricoles sont autorisées par un producteur sur sa ferme conformément aux règlements d'autorisation. Donc, en gros, c'est le projet qu'on dépose. Donc, c'est le premier projet. Donc, le mois prochain, ça va être la consultation. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement du numéro 860-125 et de fixer au 10 juin 2025 l'Assemblée publique de consultation pour ce projet. Donc, qui fait la proposition? Madame Baril, je ne sais pas, il n'y a personne. Puis par M. Bertillon, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.7, c'est l'adoption du premier règlement aussi. Donc, cette fois-ci, c'est relatif au paiement d'une contribution. À vrai dire, c'est une modification qu'on apporte à nos règlements 1015. Donc, tantôt, quand je vais présenter les états financiers, vous avez vu que maintenant, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ajoute, il y a un montant qu'ils doivent payer parce qu'à toutes les fois qu'il y a des nouvelles portes, bien, des fois, il faut ajuster nos infrastructures. Donc, ça sert, c'est correct de vouloir grandir la ville dans une limite de nos infrastructures, mais il y a une contribution qui vient avec chaque porte qui s'ajoute. Et on a réalisé qu'on n'avait pas retiré, ou en tout cas dans l'esprit du règlement, c'est pas ce qu'on voulait, mais dans notre règlement, de la manière qui était écrit, c'est que s'il y a une transformation, par exemple, une porte qui est commerciale qui devient résidentielle, bien, c'était considéré comme étant une nouvelle porte, alors que c'est pas un nouveau branchement sur nos systèmes. Donc, c'est ce qu'on vient ajuster pour pas que ça se produise. Donc, c'est un règlement au niveau des exonérations qu'on vient mettre, qu'on dit à une demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation portant sur la transformation de un ou de plusieurs locaux non résidentiels en unités de logement lorsque le nombre d'unités de logement ne dépasse pas le nombre de locaux transformés. Donc, une porte pour une porte, peu importe c'est quoi le journal, ça reste un branchement. Donc, c'est pas comme ça que c'était marqué, puis ça apportait à confusion. Donc, on vient de l'ajuster. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 1015-1, modifiant le règlement numéro 1015 relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux et de fixer au 10 juin 2025 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Donc, qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.8, M. Renière. Oui, merci. Donc, demande de permis soumise à un PIA au 508 boulevard Sainte-Anne, donc à l'épanneur Parquet, Couche-Tard. Donc, la demande vise le remplacement de 2 enseignes, soit une enseigne sur bâtiment et une enseigne sur poteau, ayant les nouvelles couleurs et logos de la compagnie Couche-Tard. La demande respecte la majorité des objectifs et critères du règlement sur les PIA. Les enseignes ne sont assujetties à aucune subvention. Les enseignes possèdent un relief et s'agencent avec les autres enseignes sur le bâtiment. Les enseignes sont semblables aux autres enseignes de la même compagnie dans la province. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule.
lequel fait partie intégrale de la présente résolution. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, on retourne à M. Renière. 6.9. Oui, pour une autre demande de permis soumise à un PIA, donc au 15 rue de Bretagne. La demande vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. L'implantation du bâtiment respecte l'implantation des bâtiments voisins. L'architecture du bâtiment s'intègre bien à l'architecture du secteur qui est hétérogène. Les couleurs et les matériaux ont un style champêtre et s'intègrent au bâtiment adjacent. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, en 10.10, M. Renière. Donc, toujours un PIA au 205 5e Avenue. La demande vise à remplacement du revêtement de toiture par un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur noire pour l'habitation unifamiliale. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. La valeur patrimoniale du bâtiment est faible. Les matériaux de toiture actuels soient usés et qu'ils sont usés et qu'il est impossible de connaître la couleur d'origine. La toiture garde le même type de matériaux, soit du bardeau d'asphalte. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.11, M. Renière. Donc, 194B, boulevard Sainte-Anne, dans les PIA. Donc, la demande vise la rénovation extérieure du bâtiment principal et l'aménagement de terrain par l'ajout d'une aire de stationnement et en lien avec le changement d'usage mixte résidentiel et commercial à un usage d'habitation unifamiliale. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. La valeur patrimoniale du bâtiment est moyenne. Le retrait du balcon deuxième étage en façade valorise les composantes architecturales originelles telles que le toit mansardé et les lucarnes. La toiture en tôle profilée est conservée et repeinte. Les revêtements de toiture des lucarnes ainsi qu'une partie du revêtement de toiture à l'arrière sont conservés telles quelles. Les ouvertures, fenêtres et portes du rez-de-chaussée sont de couleur foncée, nommée minerai de fer. Les couleurs d'origine des portes et fenêtres sont inconnues. Les poteaux de perron à l'avant du bâtiment proposés sont composés d'acier de couleur blanche et respectent les couleurs d'origine. L'ajout de végétation en cour avant et en cour arrière est un plus pour l'environnement. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. J'avais mélangé les deux. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.12, M. Renière. Oui, donc d'une demande de dérogation de mineur au 15 rue de la Bretagne. Monsieur. Donc, la demande respecte les critères et règlements concernant les dérogations mineures 861. Le lot est un lot dérogatoire non protégé par des droits acquis. La largeur et la profondeur requises pour un lot partiellement desservi sont respectées. Les possibilités de remplacement du lot en ajoutant une superficie manquante provenant du lot adjacent est complexe et coûteuse. Le respect des normes de la grille d'usage et des normes du règlement du zonage 860 cause un préjudice sérieux aux demandeurs puisque le tout empêche la construction d'un bâtiment principal. La dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur propriété. L'objet de la dérogation mineure ne se situe pas à l'intérieur d'une zone de contraintes naturelles ou anthropiques. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution.
Merci, M. Reniard. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine donc l'Assemblée avec 3 demandes de conformité à la CPTAQ. Donc, la première, c'est donc au trait carré. Donc, une demande d'autorisation pour l'aliénation doit prendre en considération les critères des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le lot visé par la demande respecte les dispositions du règlement de lotissement numéro 858. Le propriétaire du lot a mandaté l'acheteur potentiel à présenter une demande d'autorisation à la CPTAQ. La superficie visée pour la demande d'autorisation est de 1 hectare et qu'elle est cultivée à 100 %. L'acheteur veut cultiver des fraises pour l'autocueillette. L'aliénation n'a pas pour objet d'ajouter ou d'intensifier de nouveaux usages autres qu'agricoles, donc elles n'affecteront pas l'homogénéité de la communauté agricole. En vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande pour l'aliénation du lot 2 085 219 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, est conforme à la réglementation municipale. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.14, c'est aussi une demande de conformité à la CPTAQ pour un usage autre qu'agricole. Cette fois-ci, c'est au 180 1er Avenue. Une demande d'autorisation pour un usage autre qu'agricole doit prendre en considération les critères 12 et 62 de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. La demande de remblai vise une superficie de 3019 mètres carrés sur un lot à l'extérieur de la superficie de 5000 mètres carrés du droit acquis pour l'usage résidentiel déclaré à la CPTAQ. Il n'y a pas de remblai établi dans le règlement de drainage 160 entre la réalisation du remblai et l'implantation des serres. Le remblai a pour objectif de redonner un potentiel agricole à la superficie visée. L'emplacement visé a peu d'effet sur les activités agricoles existantes. Le remblai n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. La résolution est donc que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la CPTAQ que la demande pour le remblai de moins de 2 hectares sur le dit lot est conforme à la réglementation municipale. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et la dernière résolution de la soirée, donc en 10.15, c'est aussi une demande de conformité à la CPTAQ, cette fois-ci pour le 192 1er Avenue, qui fait le lien avec la modification réglementaire concernant les pavillons qu'on vient tout juste de faire. Donc, le projet n'est pas conforme au règlement de zonage 860 et en n'autorisant pas les pavillons au chapitre 9 du règlement. Une demande d'autorisation pour un usage autre qu'agricole doit prendre en considération les critères des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Un projet de règlement sera adopté afin de permettre l'aménagement de pavillons en zone agricole. Un avis de la MRC Thérèse de Blainville indiquant que la modification réglementaire envisagée serait conforme au schéma d'aménagement et de développement ou aux mesures de contrôle intérimaire sera demandé. L'aménagement d'un pavillon sur le terrain ne créera pas un effet d'exclusion de la zone agricole en étant complémentaire puisque le pavillon sera en lien avec l'usage complémentaire à un usage agricole existant. Le lot est utilisé par un bâtiment agricole dont l'usage est la transformation de produits laitiers ainsi que le service de repas. L'emplacement visé pour l'aménagement du pavillon a peu d'effet sur les activités agricoles existantes. Le pavillon est aménagé et celui-ci servira à l'installation de tables à pique-nique utilisées par les clients de la laiterie Charbonneau. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la CPTAQ que la demande pour l'aménagement d'un pavillon au 192 1er Avenue est conforme à la réglementation municipale. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est ce qui m'a fait à l'Assemblée régulière. C'était quand même une bonne, elle était costaude. On a perdu M. Nadeau, on a perdu M. Blaugueux, on a perdu M. Desjardins. Donc, juste avant de passer la parole aux élus, j'ai vu pendant l'Assemblée l'arrivée de Mme Ménard. Donc, ça ne sera pas long, Mme Ménard. On avait fait la remise de chèques au tout début. Donc, comme vous êtes arrivée pendant l'Assemblée, j'ai votre chèque ici avec moi en avant. Fait qu'on prendra le temps de faire une petite photo, puis je vous la remettrai, puis je dirai ce que j'ai expliqué
à tous. Donc, si vous voulez patienter encore quelques minutes, ça ne sera pas tellement long. Merci. Donc, allons-y donc avec la parole aux élus. Donc, on commence avec ici, M. Lévesque. Oui. Le 31 mai prochain, il y aura lieu une activité très courue à la Maison de la Famille qui est le marché aux puces annuel. Il va s'en venir au cours de la journée du 31. Est-ce qu'il remet en cas de pluie? C'est une très bonne question. Actuellement, en cas de pluie, il remet au week-end. Il sera remis au week-end suivant en cas de pluie. Merci. Merci, M. Lévesque. Mme Marty? Oui, donc je vais faire mention que la journée annuelle de l'environnement, la journée JAD, aura lieu le samedi 7 juin, et ça à partir de 8 h le matin et jusqu'à 11h30 au centre sportif. Donc, il va y avoir la distribution gratuitement par adresse, là. On parle de 4 arbres, 2 plants de légumes, un sachet de mélange de fleurs, oiseaux et papillons, et 3 sortes de compost de 5 gallons maximum. Donc, c'est la Maison des Jeunes qui va pouvoir remplir vos contenants de compost cette année. Donc, c'est sûr que si vous arrivez plus tôt, vous allez avoir la chance d'avoir accès à tous ces plans et sachets de semences. Donc, c'est une invitation à tous. Merci. Merci, Mme Marty. M. Bertillon? Donc, le 7 juin prochain se tiendra la journée des petits entrepreneurs. Un petit entrepreneur est qualifié entre 5 ans et 17 ans. Donc, ils ont souvent de très, très bonnes idées d'innovation. Donc, c'est la relève de demain, il faut les encourager. C'est de 10h à 14h le 7 juin. Ça va se tenir à l'école Harfang dans le stationnement. C'est gratuit et vous pouvez avoir toutes les informations sur le site de la ville à ville.sadp.ca. Merci, M. Bertillon. Et c'est pas remis à la semaine d'après. Non. On n'a pas posé la question. C'est mis dans le gymnase s'il pleut. Et voilà. Alors, Mme Bonivard nous confirme officiellement. Alors, voilà. Fait que si c'est pas vrai, c'est de sa faute. Merci, Mme Bonivard. Monsieur Renière? Oui, moi j'aimerais vous inviter donc le 7 juin, donc après avoir ramassé des plans, après avoir encouragé nos jeunes, vous allez avoir une grosse journée le 7 juin. Donc je vous invite le soir à gastronomie sous la tente. Donc formidablement, s'il pleut, on est sous une tente. Pas de problème pour ça. Donc c'est chez les Gourmandelles, ça va se passer derrière, donc au profit, là, comme Mme Marès disait au début tantôt, au profit du centre d'aide alimentaire des Chevaliers de Colomb. Donc, vous pouvez communiquer avec les Chevaliers de Colomb ou avec les Gourmandelles. Donc, c'est un 5 à 9 le 7 juin en soirée. Il va faire super beau quand même le 7 juin. Donc, on n'aura pas besoin de le reporter. Exact. Merci, M. Renard. Mme Paris? Oui, je vais vous inviter en grand nombre. Donc, lundi, le 26 mai, aura lieu la collecte de sang de la mairesse. Du conseil. Non, du conseil. Collecte de sang du conseil. Juste la mairesse donne ça. La mairesse, on en donne une ville cette journée-là. Du conseil de ville, donc ça a lieu au centre Jean-Luc Cardinal de 13h à 19h. Je crois qu'il faut encore s'inscrire. Exact, sur rendez-vous. Sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Donc, parlez-en à votre entourage, c'est tout ça très apprécié, une grosse demande, ça peut sauver des vies. Merci. Alors, merci, Mme Baril. Donc, moi, je terminerai en vous indiquant que pour ma part, le 7 juin, parce que c'est vraiment une journée où est-ce que tout est là, je représenterai encore la municipalité au Relais pour la vie. Donc, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines est encore une des villes ambassadrices au Relais pour la vie. Cette année, il y a lieu à Mascouche, donc sous la merveilleuse animation de M. Pierre Berthiaume depuis je ne sais plus combien d'années. 17 ans. C'est la 17e année qu'il anime le Relais pour la vie, ça sera la plus belle. Donc, ça me fera grand plaisir de porter encore le veston des ambassadeurs et de représenter. Encore ce week-end, j'ai croisé une de nos citoyennes qui est arrivée, plus de cheveux, des lunettes de soleil parce qu'elle est plus capable de tolérer la luminosité. Puis je ne savais pas, ça m'a encore surpris et pourtant, on sait à quel point que le cancer atteint des gens partout autour de nous. Mais c'est important pour moi de prendre le temps d'aller, ne serait-ce qu'encourager les gens qui se battent à tous les jours contre le cancer. Donc, ça me fera plaisir d'être une des ambassadrices et de représenter au nom de la municipalité au Relais pour la vie tous les citoyens. Un autre élément aussi que je dois mentionner, j'en ai parlé tantôt dans mon live, mais comme c'est pas tout le monde qui était là, je tiens à souligner le fait que je serai absente à l'Assemblée de juin. Donc, je vous laisse entre bonnes mains, en tout cas, j'espère. Donc, c'est M. Berthiaume
qui est le maire suppléant. Donc, c'est M. Berthiaume qui va piloter l'Assemblée du mois de juin. Pourquoi? C'est que j'ai l'immense privilège d'avoir été invitée à aller donner une conférence en lien avec mon grand projet sur l'intelligence artificielle. Et la conférence a lieu à Paris. Donc, je dois quitter et j'ai jamais été à Paris, donc je suis bien énervée. Mais donc, je vais aller représenter la municipalité, la MRC, à vrai dire. Donc, comme je le mentionnais dans mon live, quand on est mairesse d'une ville de 16 000 citoyens, des délégations à l'international, ça ne fait pas partie des plans. Mais quand on fait des grands projets, qu'on se démarque, puis qu'on a été chercher du budget à l'extérieur au nom de la MRC, bien à ce moment-là, ça peut devenir une possibilité parce qu'on se compare avec des grandes villes. On est près de 170 000 citoyens dans l'ensemble de la MRC. Et le projet pour lequel on a été chercher près de 3 millions en financement inclut la représentation à l'international. Donc, quand on nous invite à Paris, je vous dirais que c'est un peu dur de dire non. Donc, je vais aller représenter nos entreprises, dans le fond, nos startups qui ont travaillé très fort. Et comme je le soulignais aussi dans le live avant, avec la situation actuelle au niveau économique et l'incertitude avec notre supposé partenaire principal économique qui était les États-Unis, on a beaucoup de demandes au niveau des élus d'aller faire de la représentation à l'international. Donc, je vais joindre les efforts aussi là, de l'ensemble de la cohorte. C'est l'événement à Paris, ça s'appelle le Vivatech 2025 et c'est le Canada qui est à l'honneur cette année. Donc, on est 500 délégués canadiens. Pour l'instant, on est 2 maires à avoir été invités pour participer, dont votre mairesse. Donc, je suis très fière de partir avec ma pine de Sainte-Anne-des-Plaines, de dire que nous autres aussi, je dis souvent qu'on n'a rien à envier aux autres, qu'on a tout chez nous. Bien, ça en est encore une belle preuve. Donc, et vous me direz en mois de juillet si j'ai bien fait de vous laisser avec M. Berthiaume. C'est le test. Sur ce, c'est la parole aux citoyens. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Est-ce qu'on sait le montant que ça va nous coûter pour la police? Vous avez parlé d'une entente tantôt avec Terrebonne. Oui. Est-ce qu'on sait les montants que ça va coûter? Oui, parce que les montants, le pourcentage d'augmentation a été précisé. C'est un élément qui était plus difficile avec la dernière entente parce qu'on n'avait pas un montant précis. Lorsqu'on a dit c'est assez, c'est qu'ils nous avaient augmenté de 24 % pour une année. Puis on a dit non, là, ça ne marche pas. Donc, on a négocié, mais c'est 6 % par année l'augmentation qu'on va avoir. Ça a été long avant qu'on l'accepte parce qu'on trouvait quand même que c'était important. Mais M. Cassista, les équipes, on a fait des comparaisons, puis on a été chercher des données avec d'autres corps de police de d'autres villes pour voir que c'est quand même assez généralisé en termes de pourcentage. Ça ressemble pas mal partout autour de ça, 6 % par année. Et ils nous avaient demandé initialement de signer pour 10 ans, mais on s'est dit non, on veut garder pour 5 ans parce qu'il y a encore des choses à travailler. Mais on a une entente qui est beaucoup plus réaliste, je vous dirais, pour notre ville présentement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans ce cas, je vous remercie. Pour ma part, je vais vous revoir dans plein d'événements parce qu'on a plein des affaires qui s'en viennent. Pardon? Oui, je vais voir après. Donc, oui, Mme Ménard, il ne faut pas que vous en alliez, c'est ce qu'on me rappelle. Donc, on va prendre une petite photo ensemble. Mais merci d'avoir été là. Bonne soirée, puis on se revoit en juillet.